Bonsoir, Namaskar, bienvenue dans cette nouvelle session de lecture de 20 versets du Guru Vachaka Kovai, la collection des paroles du Gourou, un recueil des enseignements de Sri Ramana Maharshi compilé par son cher disciple Sri Murugana. Aujourd'hui, nous allons lire les versets 802 à 821 qui ont été intitulés par ce serviteur de la manière suivante: la véritable bienveillance. Avant de commencer la lecture proprement dite, je vous invite à joindre les mains afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Tasme Shri Gurave Namaha. Asato Ma Satgamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotirgamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om. Devi Sarasvati, déesse de la sagesse, de l'enseignement. Que notre étude s'avère efficace, que notre étude soit complète et fructueuse, que notre étude soit vivifiante, que la lumière de la vérité brille sur nos études. Verset 802. Ce verset est particulier parce que Sri Ramana en a proposé une version un peu différente et c'est cette version un peu différente qui va être partagée ce soir. Seul celui qui s'est souvenu de sa véritable nature peut sauver les autres, tandis que ceux qui ne se sont pas encore souvenus de cela sont comme des aveugles qui guident d'autres aveugles. On retrouve ici les propos du verset 14 du chapitre 15 de l'évangile de Matthieu, qui dit: Laissez-les donc, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Verset 803. Un connaissant du soi, un gyani, qui, ayant détruit l'ego, demeure dans l'état du soi, confère cette connaissance à ceux qui, troublés par les souffrances, viennent à lui ou à elle avec foi, en détruisant l'illusion de leur identification au corps. Ce faisant, le connaissant du soi, le gyani, exerce la véritable bienveillance envers tous. Toutes les autres formes de bienveillance sont vaines. Sri Sadhu Om commente: ce verset souligne clairement que le simple fait de conférer la connaissance du soi est la véritable bienveillance. La bienveillance, qui se manifeste sous la forme de la charité, de la philanthropie, de la compassion, de la tentative de faire du monde un paradis, n'est pas du tout la véritable bienveillance, puisque l'état d'individu est en soi la plus grande des souffrances. La véritable bienveillance envers tous réside dans le fait que le Satguru, le maître authentique, confère et accorde la connaissance du soi. Supposons qu'un homme rêve. Il rêve que lui et ses camarades ont été attaqués par un tigre. Certains d'entre eux sont blessés, et le tigre s'apprête à attaquer de nouveau. L'homme appelle alors dans son rêve quelqu'un pour demander qu'on lui apporte une arme, et puis une trousse de premier secours. Ces cris sont entendus par un ami éveillé. Quelle est alors l'aide véritablement bienveillante et utile que cet ami éveillé peut
apporter à l'homme qui est en train de rêver? Est-ce que lui apporter un fusil et une trousse de premier secours lui sera utile? Non. S'il se contente de le réveiller, ce sera la meilleure aide, tant pour lui que pour ses camarades qui semblent blessés. Toutes les souffrances de l'individu sont vécues par lui, comme un rêve. Ce rêve survient pendant le long sommeil de l'oubli du soi, et le réveil est donc la seule solution à tous les malheurs du personnage, puisque Jiva, l'individu, ne peut être réveillé à la connaissance de soi que par quelqu'un qui s'est déjà souvenu de cela. Eh bien, seule, seule la connaissance du soi est un acte de bienveillance. Et si un ignorant tente de soulager les souffrances d'autrui, il sera comme quelqu'un qui, en rêve, apporte un fusil et une trousse de premiers soins, ignorant la véritable cause des souffrances du rêveur. Toute son aide sera comme un aveugle conduisant un autre aveugle. Verset 804. Puisqu'il est dit qu'il faut être avant tout son propre médecin, ô médecin, avant de venir nous guérir, guéris-toi d'abord toi-même, puis viens à nous. Sadhu Om dit. Ce verset paraphrase proverbe anglais qui dit médecin, guéris-toi toi-même. Bien que ce verset semble s'adresser à un médecin, il s'adresse indirectement aux aspirants gourous, aux maîtres en puissance, qui ont simplement lu un peu les Écritures et qui un jour se présentent en public et commencent à donner des instructions. Le verset 804 leur conseille ceci. Ô prédicateurs, qui venez donner des instructions sans avoir vous-même atteint le salut, avant de nous prescrire le remède contre la maladie de la naissance et de la mort, guérissez-vous d'abord de cette maladie, et puis venez. Sri Muruganar commente, puisque la connaissance du soi est pour tous le seul remède contre la maladie de la naissance et de la mort, et puisqu'aucune maladie physique ne peut exister sans cette maladie de la naissance et de la mort, il faut d'abord la guérir. Le verset 805 nous parle du devoir envers nos ancêtres et nos parents. Du vivant de nos parents, dit le verset, les enfants ne les protègent pas en leur fournissant nourriture et autres nécessités. Mais alors, après leur décès, ces enfants, vus comme nobles et charitables, célèbrent leurs parents avec faste et gloire. Que la nature de ce monde est étrange. Verset 806. Qui trompe les autres est son propre ennemi et se fait du mal à lui-même. Il n'y a pas d'autre. Tout ce que nous faisons aux autres, nous le faisons effectivement à nous-mêmes. Verset 807. Tout ce que l'on donne aux autres, on le donne à soi-même. Si cette vérité est connue, qui s'abstiendra de donner aux autres? Verset 808. Puisque chacun est le soi. Quiconque fait quoi que ce soit de bien ou de mal, à qui que ce soit, ne le fait qu'à lui-même. Par conséquent, il ne faut faire que du bien aux autres. Verset 809. En faisant l'aumône au Seigneur Vishnu, Mahabali devint grand, même si il fut envoyé aux pieds du Seigneur. Par conséquent, bien que donner puisse être une ruine, donner vaut la peine, même au prix de se vendre. Sri Muruganar commente, il n'y a vraiment rien au monde qui puisse être échangé contre soi-même. Pourtant, si c'est pour donner, même se vendre devrait être fait. L'acte du don est tellement glorifié. La perte subie en donnant n'en est pas une. Le monde des gens de bien ne considérera pas comme une ruine la chute d'une personne
qui a donné aux autres. Verset 810. Celui ou celle qui est toujours joyeux, prodiguant des paroles, assurant refuge à toutes les créatures et se comportant de telle manière qu'elle n'ait pas peur de lui, celui-là ne craint même pas le dieu de la mort, Yamaraj, car il est établi dans l'état d'égalité, doté de la pleine vision du soi. Verset 811. Lorsqu'un homme, par sa force physique, nuit à une personne faible, le dharma d'un aspirant est de ne pas s'agiter, de ne pas essayer de s'en prendre avec colère au malfaiteur. Non, il s'agit d'être compatissant vis-à-vis de la victime, sachant que Dieu, qui a toujours pitié du faible, punira le méchant comme il se doit. Sadhu Om dit, ce verset enseigne qu'au lieu de la nature rajasique, qui pousse à attaquer l'agresseur, la nature sattvique, qui pousse à aider la personne en détresse, est plus appropriée pour un aspirant. Dans ce contexte, il convient de rappeler comment Sri Ramana empêcha un jour un dévot d'attaquer des voleurs qu'il avait battus, et comment il appliqua du baume sur les contusions des dévots et du chien battu par les malfaiteurs. Verset 812. Celui qui n'a pas le pouvoir de redonner vie à un corps dont il s'est séparé n'a pas droit de l'enlever, pour quelque raison que ce soit. Verset 813. Ces personnes ignorantes et sans valeur, aux habitudes mauvaises et cruelles, contraires à la droiture, par peur, frapperont et tueront des créatures pitoyables et pleines de péchés. Sadhu Om dit, la droiture mentionnée dans ce verset signifie compassion envers tous les êtres vivants. Cela ne peut véritablement exister que grâce à l'intrépidité mentionnée au verset 310, à savoir l'absence de peur, même face à la mort. Cette absence de peur ne s'éveillera que lorsque l'ignorance je suis le corps sera détruite. Ceux chez qui cette ignorance n'est pas détruite ressentiront naturellement de la peur due à leur attachement au corps. Ceux chez qui cette ignorance n'est pas détruite ressentiront cette peur, oui. Et ils ressentiront une aversion très forte à la vue de créatures venimeuses comme les serpents, ressentiront de la haine vis-à-vis de cela et battront à mort ces animaux. Afin d'enseigner qu'il est mal d'agir ainsi, de telles habitudes sont décrites dans ce verset comme des mauvaises habitudes, contraires à la droiture, et les personnes qui les ont sont qualifiées d'ignorantes et sans valeur. Puisque la nature même de ces créatures est d'être venimeuses, elles sont dites pleines de péchés, mais elles sont aussi dites dignes de pitié. Sri Muruganar complète. Non seulement les créatures comme les serpents venimeux, mais aussi les personnes qui commettent des actes pécheurs sont inconsciemment motivées par les trois attributs de la nature, et notamment tamas. Par conséquent, aussi pécheurs soient-ils, nous ne devrions pas nous en vouloir et leur en vouloir, mais seulement les plaindre de leur ignorance. Verset 814. L'esprit le plus puissant, celui d'un connaissant du soi, qui n'est jamais ébranlé, même par les séries de misères qui l'atteignent, fondra en larmes lorsque les dévots et ceux qui viennent à lui parleront de leurs souffrances. Sadhu Om rappelle ceci. Il est bien connu que Sri Ramana restait imperturbable et son visage était aussi joyeux que jamais lorsque des voleurs l'ont battu, lorsque des centaines de frelons lui ont piqué la cuisse et enfin lorsque la tumeur à son bras gauche lui a causé une douleur insupportable pendant 11 mois. Pourtant, il y a eu des occasions où Sri Ramana a fondu en larmes, lorsque des dévots sont venus à lui, affligés par la perte de leurs enfants ou de leurs proches, ou atteints d'une maladie incurable. Verset
815. Ô Sri Ramana, dit Sri Muruganar, lorsque tu as touché ce que tu croyais être un buisson vert et feuillu, de nombreux frelons ont piqué ta jambe, la faisant gonfler. Comment se fait-il que tu aies éprouvé du repentir d'avoir détruit leur nid, comme si tu avais commis délibérément du mal qui en fait s'était produit involontairement? Rappelons cet incident. Un jour, alors que Sri Ramana se promenait sur la montagne Arunachala, il a frôlé avec sa jambe un nid de frelons caché dans un buisson. Aussitôt, une nuée de frelons a volé autour de sa jambe et a commencé à la piquer, comme une série d'aiguilles. Sri Ramana est resté un moment immobile et il a dit, ce châtiment est nécessaire pour avoir causé ce trouble. Je l'accepte. La jambe s'est mise à enfler. Mais est-ce que Sri Ramana s'est mis en colère? Non. Il a pris pitié des frelons. Il a dit que ce châtiment était juste, car sa jambe avait brisé leur nid. Elle devait être punie. Alors il a laissé patiemment sa jambe se faire piquer par les frelons. Verset 816. Il est mal pour ceux qui tentent de vivre une vie juste de quitter l'état d'égalité et de s'arroger des droits qui ne sont pas accessibles à tous. Cela fait référence à un autre incident. Il convient de rappeler ici que Sri Ramana refusait d'accepter pour lui-même toute nourriture, commodité ou priorité qui n'était pas offerte à tous dans l'ashram. Il a ainsi lui-même illustré ce qu'il enseignait dans cet ouvrage et dans ce verset. Verset 817. Si d'autres ont un droit, alors seulement on devrait se prévaloir de ce droit. Si un droit est refusé à d'autres, il sera un mal de s'en prévaloir. On voit ici le souci, le principe d'égalité porté à l'extrême. Sadhguru commente, un jour, une étrangère ignorant les coutumes de l'Inde était assise dans la grande salle de l'ashram, étirant ses jambes vers Sri Ramana. Un ashramite s'y opposa en disant, Madame, il est mal d'étirer ses jambes vers qui que ce soit, veuillez croiser vos jambes. Aussitôt, Sri Ramana, assis sur son divan, étirant ses jambes vers les dévots, se mit à les croiser. Cet incident montre comment Sri Ramana ne s'arrogeait aucun droit particulier s'il n'était pas accordé aux autres. Verset 818. Ceux qui contredisent le principe d'égalité vont à l'encontre de Dieu, qui est l'égalité même. Bien qu'il rende à Dieu le culte qui lui est dû, ceux qui contredisent l'égalité rejettent totalement l'adoration divine. Sri Muruganar dit, tout comme le soleil ou la pluie, Dieu ne rejette personne. Sri Ramalinga Swami dit, ô égalité qui reste impartiale envers les bons comme envers les méchants. Par conséquent, les dévots ne doivent pas non plus s'écarter de l'égalité. S'ils s'en écartent, leur culte de Dieu est invalide. Verset 819. Si la conscience selon laquelle on a toujours agi nous dit un jour de ne plus vivre dans tel ou tel type d'environnement, qui pourtant apparaît positif, il est préférable de vivre seul plutôt que de vivre dans cet environnement, rejetant ainsi sa conscience pure. Sadhguru dit, ce verset est une instruction donnée à certains dévots vertueux, comme Sri Muruganar, qui sont venus vivre à l'ashram, croyant que c'était un environnement favorable à leur progrès spirituel, et qui durent bientôt le quitter et vivre seuls en dehors de cet ashram, constatant, pour une raison ou pour une autre,
que ce n'était pas un environnement approprié. Lorsque un environnement apparemment bon est ainsi jugé inapproprié par un aspirant avancé, celui-ci doit suivre sa conscience et vivre seul, sans continuer à dépendre de cet environnement. Il convient toutefois de noter que dans ce verset, le mot conscience désigne uniquement la conscience d'un aspirant avancé, d'où son appellation de conscience pure, puisque l'esprit des personnes immatures est souvent incapable de résister à leurs mauvaises tendances, leur conscience peut parfois décider que le bien est mal et que le mal est bon. Et ce n'est donc pas leur conscience qui est visée ici. Plutôt que de se laisser tromper par leur discrimination erronée, il est préférable pour les aspirants immatures de suivre les conseils de leurs aînés. Verset 820. Il serait erroné de dire avec amour la vérité suprême sur le soi à un anadikari, c'est-à-dire une personne qui n'est pas encore digne de l'entendre, car cela contredirait ce que l'on avait enseigné précédemment. Et, comme il perdrait le sentiment d'exister par lui-même, de toute façon, il refuserait de l'accepter. Lorsque le disciple est prêt, le maître se manifeste. Verset 821. Puisque le suprême lui-même, qui se tient comme le Seigneur dans le cœur de tous, brille comme la vérité, la demeure de toutes les vertus. On ne devrait jamais manquer à sa parole, même au péril de sa vie. Si on manque à sa parole, il en résultera un malheur inéluctable. Hari Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Par sa grâce.